Mesdames et messieurs, Louis Rassinfosse. Savez-vous comment on fabrique du verre en industrie? C'est très simple. Vous prenez du sable que vous mettez dans un gigantesque four à 1500 degrés, vous coulez des panneaux de sable fondu, vous les laissez refroidir, et voilà, bravo, vous venez de créer votre première vitre. Maintenant, on pourrait vouloir colorer ce verre. Et pour ce faire, on peut prendre de l'oxyde de cuivre et le rajouter au mélange de sable fondu. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant pour faire des vitraux rouges. Mais comme je vous l'ai dit, ces fours sont gigantesques. Et si vous procédez de la sorte, vous vous retrouverez avec des tonnes et des tonnes de verre rouge. Si quelqu'un commande uniquement 3 vitres rouges, ça fait beaucoup de gaspillage. Ce serait bien de pouvoir colorer le verre après l'avoir fabriqué. Aussi simple que ça puisse paraître, c'est ça mon sujet de recherche, le verre coloré. Les industriels aimeraient bien pouvoir colorer leur verre a posteriori. Mais à l'heure actuelle, ça reste un défi. Une solution à ce problème se trouve dans le monde des nanoparticules. Ces entités sont invisibles à l'œil nu. On ne peut les voir, les sentir ou les toucher. En effet, une nanoparticule, c'est une taille de quelques nanomètres. Et le nanomètre, c'est un millimètre divisé par 1000, puis encore une fois divisé par 1000. Malgré sa taille minuscule, la nanoparticule est capable de grandes choses. Elle peut capturer la lumière, l'emprisonner et la transformer. Vous vous souvenez peut-être du prisme qui décompose la lumière en différentes couleurs. La nanoparticule, elle permet de retirer une couleur. C'est ce qu'on appelle l'absorption de la lumière. Et si on prend un ensemble de nanoparticules qui absorbent toutes les couleurs, sauf une, par exemple le rouge, eh bien dans ce cas-là, cet ensemble apparaîtra rouge. Et de cette façon-là, on peut utiliser des nanoparticules pour colorer du verre a posteriori. Même après tant d'années passées au sein d'un laboratoire, cela me fascine toujours autant. Ces objets si petits ont des répercussions sur la lumière qu'on peut voir à l'œil nu. Comme quoi, c'est vraiment pas la taille qui compte. Le but de ma thèse est donc double. D'une part, j'investigue un processus de fabrication de nanoparticules afin de directement les incorporer à la surface du verre, tout en modifiant leur taille et leur densité pour pouvoir contrôler la couleur qu'elles absorbent. Cet aspect est donc expérimental et mène à des connaissances pratiques, directement utilisables en industrie. D'autre part, j'étudie l'interaction entre la lumière et la nanoparticule d'un point de vue plus fondamental, en utilisant mon ordinateur pour résoudre les équations qui régissent la propagation de la lumière et ainsi développer les connaissances théoriques dans le domaine. Au bout du compte, j'espère apporter ma lumière à l'édifice pour demain vous offrir un monde rempli de couleurs.